Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Oui, je sais, le marché, il fait du yo-yo depuis hier, tout a changé. Bon, ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, n'hésitez pas à aller voir. J'avais précisé les news comme ça de Trump d'un coup quand il parle de quelque chose. On fait gaffe. En plus, on est arrivé sur des bornes vachement limites. Fallait faire attention, encore une fois. Prise de profit sur vos trades ou alors stratégie de DCA sur des bornes basses si vous voulez racheter en spot. C'est super important. En tout cas, bienvenue à tous les nouveaux. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, j'ai acheté un micro. Voilà, un micro, bras et tout. Normalement, tout le monde m'entend très bien. Ce qu'on fait, nous, update de marché du lundi au vendredi, on voit ce qui se passe. Bon, là, on va être rapide. Je vais regarder aussi vos altcoins en fin de vidéo. On a RSR, Link, Sui, Vert, AI, Rio, HAI, OP et Arbitrum. On va regarder ça tranquillement en fin de vidéo. En tout cas, ceux qui ne sont pas au courant, on a une application qui est totalement gratuite. Les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller voir, vous aurez tout ça de gratuit. Bref, canal de discussion, analyse technique, actu en temps réel, 5 heures de formation, etc. Et vous pouvez prendre votre appel de coaching gratuit qui est juste dans la description aussi. Je m'attarde pas là-dessus, je le fais tout le temps, en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre. Au niveau des news, on a eu le Salvador qui achète 5 bitcoins supplémentaires. Ok. Ce qu'on voit, c'est que là, les gens commencent encore plus à capituler parce que à la moindre hausse, l'euphorie repart. Là, j'ai eu des messages, ouais, le bull run est reparti. C'est une folie, les gars, je vous promets. Ne réfléchissez pas comme ça, réfléchissez en termes de structure. Dans quelle tendance on est? On est dans une tendance baissière, le marché est baissier, on a des bornes à aller chercher, on va voir ça juste après. Et c'est pas comme si on en parlait depuis un sacré moment. Encore une fois, on veut des validations claires sur le graphique pour prendre des décisions. On n'a rien du tout, les gars. Ils sont comme d'habitude les plus faibles vendent pendant que les grandes instits ou alors les pays, carrément, on a le Salvador qui a acheté 5 bitcoins supplémentaires, ils rachètent en masse. Les gars, essayez d'être intelligents dans vos prises de décision, c'est super important. Au niveau des entrées des ETF sur Bitcoin, on a eu des sorties plus qu'autre chose. Là, on a eu 74 millions de sorties sur l'ETF Bitcoin hier. On a vu que de toute façon, depuis le 18 février, il y a eu énormément de sorties. On était en négatif. On a juste eu le 28 où il y a eu des entrées de 94 millions. Sur les ETF Ether. Donc les ETF, c'est des produits financiers institutionnels, souvent émis par des entités en finance traditionnelle. Donc là, on a BlackRock qui a envoyé des ETF spot, Bitcoin, iShare, je crois que c'est iShare, moi je pense, sur le marché. Et du coup, voilà, on voit ce qui se passe. On voit qu'il y a énormément de sorties aussi depuis un moment, depuis le 20 février. Donc c'est pas BlackRock qui vend, encore une fois, c'est les clients de BlackRock. Et BlackRock, entre-temps, est en train de racheter la peur de ces clients-là, pour vous dire un peu. BlackRock a un portefeuille d'investissement perso, ils implémentent eux-mêmes leurs propres produits financiers, un ETF Bitcoin. Donc voilà. Donc on voit que ça vend, ça continue, 12 millions de sorties sur Ether. Et pas mal de... Alors, je vais être un peu paradoxal dans ce que j'ai dit. La dernière fois, je vous avais dit, on veut que l'inflation baisse pour avoir une potentielle baisse de taux par la suite. Sauf que là, ça pèse vraiment beaucoup. Et on pourrait avoir un risque de déflation à terme. Alors, déflation à terme, c'est quoi les conséquences? Ça augmente le risque de probabilité d'avoir une récession courant 2025. Parce qu'en fait, si Jérôme Powell se précipite à baisser les taux du jour au lendemain alors qu'il passait sa vie à dire qu'on avait du temps, ça c'est pas fou honnêtement pour le marché. Powell en fait il a laissé les taux élevés trop longtemps et là du coup c'est pas positif. Donc le marché est en train de pricer quelque chose. Donc on va voir ce qui se fait. De toute façon on va voir au NFP déjà ce qui sort vendredi. Moi je suis allé voir sur le CME Group. On est en train de pricer, je vais pas vous montrer là mais on est en train de pricer 3 baisses de taux, et limite 4. Donc la meilleure des configs, et là vous allez me dire, oui, mais c'est ce qu'on voulait, des baisses de taux. Oui, c'est ce qu'on veut, mais on veut pas de ralentissement économique, et c'est tout. Bah, c'est toute la subtilité de la finance, en fait. C'est qu'il y a des datas à prendre en compte, et il faut jouer avec ce qui sort. Et là, avec une inflation comme ça, honnêtement, les gars, je sais pas où on va, et ça continue à baisser. 1,42, c'est vraiment très peu. Bon, on va voir, est-ce que le marché est en train de pricer quelque chose? On va voir de toute façon vendredi sur le NFP si les chiffres sont bas. Ça voudrait dire que le marché du travail est ralenti et ça serait pas fou pour la suite. Donc encore une fois, pas mal de contexte macroéconomique. Moi, je veux voir ce qui se fait encore une fois. Pas de prise de décision. On voit que les marchés américains, le stock, même les indices boursiers, ça reste franchement flou quand même ça. Donc on va prendre du recul et regarder ça tranquillement. De toute façon, je vous tiens informé sur l'application, donc n'hésitez pas à aller voir pour que voilà, vous puissiez prendre des décisions de toute façon par la suite. Voilà, moi ce qui m'inquiète c'est que Powell, voilà, il était trop chill sur le fait qu'il fallait pas baisser les taux, qu'on avait le temps. Et si du jour au lendemain il commence à dire là on va baisser les taux agressivement, bah ça serait pas la meilleure des configs, je vous le dis honnêtement. Ça doit se faire progressivement les baisses de taux. Et honnêtement, je vois pas forcément ce que le marché est en train de faire. Ça reste inquiétant. À court terme, comme je vous avais dit de toute façon sur Bitcoin, on a ce cluster là plus bas, ça bouge pas, et on a ce lot des 78 382 à aller chercher. Alors OB plus FVG plus OTE, c'est vraiment un cluster pour moi indispensable à aller chercher à court terme. Et en une heure, si je vous mets ça comme ça,
Moi, j'ai plutôt des scénarios comme ça. On a des OB valides avec des imbalances inclus, plus SMA 50 ou MA 200 périodes. Pour moi, faire un rebond, aller plus bas, c'est complètement jouable. Revenir combler tout ce qu'on a à combler avant de repartir. Voilà, on a vu hier de toute façon le gap CME. En daily quand même, c'est vachement clair. On est venu ravaler tout ce qu'on avait fait hier. Donc je vous l'avais dit, hein, faites attention et ne rachetez pas ces bornes-là, ça n'a pas de sens. On est venu rejeter l'imbalance des 94 224. Voilà, on est venu rejeter complètement. Donc prochain scénario, 78 000, voilà, ce lot-là, 78 374. Et cluster plus bas, les gars. Cluster plus bas. Encore une fois, ce qu'on veut, c'est un reverse au niveau de ETH-BTC. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. C'est bas. ETH-BTC, pour ceux qui ne sont pas au courant, on avait cette pattern-là à l'époque. Alors, attendez, je vais me mettre peut-être en monthly, ce sera plus simple. On avait cette pattern-là à l'époque, et bon, nous ce qu'on veut, c'est pas compliqué, c'est qu'il y a un déversement de liquidité qui se fasse, que l'argent de Bitcoin aille dans Ether et Ether dans les altcoins, et pour l'instant on n'a rien de tout ça. Donc ceux qui vous créent à l'alt season tous les jours, écoutez pas ça les gars, quand on aura des métriques claires, je vous en parlerai, pour l'instant on n'a rien. À l'époque en 2015, accumulation pendant un sacré moment, impulsion, falling wage, et ensuite, on a break le haut de la trendline pour avoir et les altcoins aussi, potentiel alt season. Là, on a la même configuration, accumulation, impulsion, falling wedge. On est sur des bornes basses, on rebosse des order blocks. On attend vraiment un break de cette trendline, une validation pour aller plus haut. Pour l'instant, il n'y a rien, toujours rien les gars, et je vous fais l'update quotidien, et voilà, c'est vraiment très faible. Pareil pour ces niveaux-là. On a des alt season en moyenne de 365 jours, donc 378 jours, ça dépend. Là, on arrive sur des bornes intéressantes. Nous, ce qu'on veut, la dominance de Bitcoin, cet indice-là, diminue. Ok. Si ça baisse, c'est positif pour nous et les altcoins, tous les assets à risque, etc. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On arrive sur des bornes intéressantes, mais pas de signal. J'attendais des clôtures weekly, monthly, c'est pas fou. Pour l'instant, ça baisse, mais vraiment pas de métrique, Si on regarde Other, pareil, 1, 2, 3, 4 points de contact. On a break en monthly, si se met en 3 mois. Pas de clôture. Mais il faudrait ravaler ça pour avoir une continuité haussière. Other, c'est pas compliqué si on exclut le top 10 de la dominance totale des cryptos. On va dire que c'est corrélé plus aux altcoins qu'autre chose. Donc pour l'instant, voilà. Après, à court terme, voilà, 4 heures, distribution, accumulation. Ça, c'est plutôt cool. Distribution ici, accumulation là. On est en train de range. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Maintenant, moi je m'en fais pas sur les altcoins, encore une fois, nous on a des stratégies adaptées pour se hedger sur les portefeuilles d'investissement. Si vous voulez vraiment avoir une config optimale, avoir des targets de sortie et vraiment acheter au bon moment et sortir au bon moment, c'est surtout ça en fait. Sortir au bon moment, faire les rotations au bon moment, c'est le plus important dans ce cycle. Acheter, continuer à accumuler, et à un moment, il faudra faire les rotations, prendre des profits, etc. Et ça, c'est ce qu'on veut faire sur le marché. Donc, si vous voulez établir une stratégie optimale, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching, c'est dans la description, c'est totalement gratuit. Profitez-en, on pourra vous aider de toute façon. Donc voilà, hein, les indices, que ça soit S&P, etc., on voit que de toute façon, ça s'essouffle. Hein, quoi qu'on dit, ça s'essouffle. On laisse quand même pas mal de choses derrière nous. Ici, on voit qu'il y a une distribution baissière. On voit que Nvidia, ça s'est ramassé aussi. Si je prends Nvidia, le stock, voilà, tout le stock américain de toute façon se ramasse. Pas compliqué, hein, on a une trendline pour moi. Voilà, l'OB, la trendline, ça va venir bosser. Je vous avais parlé de ça la dernière fois aussi. Pour ceux qui regardent les updates, j'ai des niveaux que je surveille. De toute façon, si vous voulez prendre des achats, encore une fois, en fonction de votre capital, hein, si vous allez sur du stock américain et que vous n'utilisez pas de produits à effet de levier, va falloir du capital, les gars. Va falloir poser vraiment de l'argent. Et là, c'est autre chose. Si vous êtes trader, faites attention, encore une fois, calcul de taille de position, gestion de risque, voilà. Ayez votre, voilà, calcul de l'eau, etc. C'est super important. Et tous ces concepts-là, j'en parle, moi. Je vous apprends ça. Je fais des vidéos explicatives dans l'application. Donc, n'hésitez pas. Riot, Mara, donc ces sociétés de mining sur le stock. Pareil, on voit que ça s'essouffle un peu, hein, de toute façon. Donc voilà, hein, moi, pas grand-chose à dire. Je vais regarder vite fait vos altcoins. Mais on va pas passer en revue grand chose. Voilà, le trade sur Ether, moi je vous avais dit, je suis sorti. Ceux qui ont vu, bon, il est plus valide, hein, ceux qui ont vu la story sur Instagram, vous avez vu, je suis sorti, hein, de toute façon. Des trades à court terme, il y en avait à faire. Restez pas sur le marché éternellement. En vrai, je sais qu'il y en a beaucoup qui testent le trading. Voilà, vous venez d'arriver, vous comprenez pas comment ça marche, vous vous positionnez. Bon, il y a plein de choses à prendre en compte, ok, calcul de taille de position, je fais que de vous le dire, gestion de risque, il y a un plan, une stratégie backtestée, ça c'est indispensable. Pour ceux qui font des tests, quand vous prenez des preuves, je peux vous, voilà, c'est une astuce simple.
C'est une astuce très simple pour les débutants parce que si vous voulez aller en profondeur et vraiment être rentable, là, il va falloir se former. Mais si vous voulez vous amuser, je vous conseille vraiment pas de faire ça. Dès que vous voyez que vous prenez des profits, coupez vos positions, les gars. Vraiment. Je vous promets que ce sera une stratégie qui déjà fonctionne bien. Dès que vous voyez qu'il y a des news, des catalyseurs, que ça part, vous êtes en profit, coupez vos positions. Et même si vous comprenez pas ce que vous faites, c'est vachement important parce que là, il y en a qui ont pris de l'argent, ils ont tout perdu d'un coup, ils pensaient voilà avoir fait le coup du siècle. Bah non, les gars, ça va vite. C'est compliqué la finance, c'est compliqué. Donc voilà, donc sur Ether, rapidement, bon bah, les gars, tous ces OB là à bosser. Et est-ce qu'on ira plus bas? En fait, moi je me dis que là, on va commencer à voir quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'on va, pour moi, hein, je vous le dis honnêtement, je pense qu'on va commencer à voir le déversement de liquidité qui se fait, petit à petit. Avec Ether, on verra vendredi. Et je pense que vendredi, on aura des bonnes news hein, sur Ether. Sachant qu'en fait, on a plein de choses à venir chercher plus haut. Ok, on a plein de choses à venir chercher plus haut. On n'a pas de divergence pour l'instant au niveau du RSI en daily. En weekly, on n'a pas de divergence non plus, on voit que c'est baissier de toute façon. Mais voilà, je pense pas qu'on ira chercher les 1000 $, les 1036. C'est des zones à surveiller au cas où on a des creux au niveau du volume profile, on a pas mal de choses. On a cet order block à venir bosser plus bas. Point of control plus bas aussi. Mais honnêtement, on va déjà aller chercher les bornes basses, voilà, combler l'OB qu'on a comblé en weekly, ça c'est sûr. Certain, on a cette zone de gap juste ici aussi à venir bosser. Ether, voilà, moi je vends M-Top, vous le savez, de toute façon c'est très clair, pattern, vous voyez bien, pattern très clair, M-Top. Donc M-Top, double top, vous voyez très clairement, donc on va aller plus bas de toute façon, ça va break. Est-ce qu'on va aller chercher ça? Oui. Est-ce qu'on ira aux 1000 $? Franchement je pense pas, honnêtement. Si on y va les gars, merde quoi. Merde, mais je remets pas en cause voilà, le fait qu'il y aura une all season et que le marché partira cette année. J'ai toujours des convictions. J'ai encore de la liquidité et je recherche par palier, encore une fois. Vous ne devez pas avoir liquidé tout votre argent, c'est pas possible. C'est pas possible. Ok. Bon, voilà les gars, petits sur l'update. De toute façon, j'ai regardé l'inflation Farside, la data, la cyclicité, je vous en ai parlé hier dans la vidéo. Au niveau du funding et de l'open, je ne sais même pas si c'est utile que je vous montre. Hein. De toute façon, sur les produits dérivés, on va continuer à avoir des chutes de liquidité. On voit qu'on a un open qui est en chute, un funding qui est en chute de toute façon. Donc, il y a toujours des gens sur les produits dérivés en levier donc qui sont en train de long le marché. Les gars, je comprends pas comment on peut trader à contre-tendance comme ça. Moi, je comprends pas ces gens-là, mais évidemment, il y en a beaucoup qui comprennent pas ce qu'ils font. Et bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Et le market making se fait à l'encontre. Donc la plupart du temps, là, les gens sont en train de long le marché, donc ils parient à l'achat. Les market makers vont faire en sorte d'aller à la baisse. Hein. C'est logique. Et donc, voilà, sur du 1 heure court terme, on pourrait potentiellement avoir une petite baisse sur le marché en continuant ça. Voilà, sur les achats spot, on voit qu'on a quand même plus de demandes que d'habitude. Hein. On a plus de demandes que d'habitude. On va pas s'attarder de la suite de toute façon, mais on en reparlera dans les prochaines vidéos. Je vais pas... Bon, on va regarder les altcoins rapidement, ça va faire une vidéo 18 minutes, j'ai pas coupé. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Donc RSR, on va regarder RSR. Bon, vous attendez pas à des trucs de fou sur les altcoins, les gars. Là, je vous le dis, ça va pas être la folie. Hein. Enfin, je me doute que ça va pas être la folie. RSR, donc je suis en weekly, ok. Ok, RSR, j'en avais parlé. Ces niveaux-là à bosser, on est dessus. Ok, bon, plus bas, 0,005 à bosser. Creux au niveau du volume profile, on a pas mal de choses à venir bosser. En fait, voilà. On avait cette continuité-là avec une théorie de dos, et là on vient. Donc ça. Donc là, il faudrait rebondir là, hein, c'est pas compliqué. Si on n'a rien ici, les gars, et qu'on va plus bas, c'est-à-dire on break, voilà, structure baissière à terme, et venir bosser ça, c'est pas déconnant. 0,0032 sur RSR. Ça s'essouffle pas mal. Ouais, moi, merde, j'achèterais plus bas, honnêtement, sur RSR. Je patienterai. De toute façon, je patiente de toute façon sur tous les altcoins. Mais ouais, les 0,0032, je surveille. C'est des niveaux intéressants. On est sur des polarités en plus. Ouais, overlap, polarité. Donc voilà, ces niveaux-là, au niveau du creux, volume profile en plus. Ouais, franchement, ces niveaux-là, notez-les. C'est plutôt pas mal sur RSR si vous voulez recharger. Ok, voilà, sinon on structure baissière. Link. Oracle, évidemment. Qui va avoir un ETF, celui-là. Je veux bien parier avec vous, dans cette vidéo, les gars, que Chainlink aura un ETF. Voilà, petit pari que je fais avec vous, là, en from scratch.
Chainlink, même config, hein. Même config. Point of control là. Order block. On a du volume ici. 11-17. 11-17. Après, encore une fois, hein, c'est ça en fait. C'est oh, c'est dégueulasse ce que j'ai fait, hein, je suis désolé, mais en fait, j'essaie de faire des analyses from scratch. J'essaie de voir un peu ce qu'il y a à faire. Euh, et vous voyez, un haut là, des hauts de plus en plus haut, et des bas de plus en plus haut. Quoi qu'on dise sur du daily, même weekly, on va le voir. C'est assez clair, hein. C'est assez clair. En fait, voilà, on a eu distribution, accumulation, impulsion, et là on délivre. On délivre. Et franchement, racheter les bornes, la polarité, hein, c'est pas déconnant. 12,60, c'est pas déconnant. Sinon, la 8,72. Ça va dépendre du contexte de marché, mais Chainlink, moi, je le trouve pas dégueu, honnêtement. Je trouve pas la config dégueu, hein. Vous voyez, en fait, point A, point B, c'est pas déconnant. Voilà, on a la polarité, les anciens high, ouais, qui servent d'overlap. Donc, maximum, si vraiment le marché est cataclysmique, 8,96. Tous ces niveaux-là, ce low, 8 ou 16 quasiment, c'est pas déconnant. Donc tous ces niveaux-là sur Chainlink, c'est pas déconnant, sachant que là, on va voir ce qui se passe, hein. Là, je reste convaincu sur les altcoins à court terme. J'ai l'impression qu'en fait, graphiquement, ça peut prendre du temps, mais je sais pas, on est en train de pricer quelque chose aussi, hein, j'ai l'impression. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, Moi, je suis bullish sur les altcoins, hein, les gars. Je suis bullish. Voilà, je vous ai dit ralentissement économique qui va peut-être arriver. C'est pour faire peur peut-être aussi. Encore une fois, moi j'ai des convictions, je m'y tiens, et je suis exposé à ce marché-là, et j'assume entièrement ce que je fais. Donc pour l'instant je reste comme ça, maintenant je prendrai des décisions à terme, mais je réinjecte sur ce marché-là, parce que voilà, je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Sui Network. Sui, je sais pas si vous avez utilisé les diaps sur Sui, merde. Très bon, des beaux protocoles, hein, c'est bien foutu, hein, Sui, hein. Sui Network, ouais, direct, vous voyez, OB, on bosse le gap, on fait gaffe à la polarité de 16. Weekly, ouais, ça s'essouffle, hein. L'époque, là, on a un equal low, hein, à venir bosser qui est très clair. Intérêt à aller chercher ce cluster-là, hein. Tout ce cluster-là sur Sui, pour moi, ça va venir bosser. Donc au niveau des 1,57, 1,80, tout ça. Tout ça, tout ça. Donc bah, ça délivre à la baisse de toute façon. Stratégie de tendance multi-time frame, les gars. CDI, 4 heures. 1 heure, ouais, c'est baissier complètement. C'est baissier, les gars. Donc comme d'habitude, les niveaux plus bas que je vous ai cités, faites attention. Ouais. Sur 1,79 et tout. Voilà. 1,75, etc. Faites gaffe, ça délivre à la baisse, on peut aller chercher plus bas, garder de la liquidité, attendez avant de recharger. Vertaï. Alors, Vertaï, je sais pas du tout ce que c'est ce truc-là, hein. Je sais même pas si c'est ça. Verte. Je connais pas ce projet. Si c'est ça, c'est cataclysmique, laisse tomber. Là. Puis si t'en as, bah, soit tu vends, soit tu patientes. Mais ouais, Vertaï. Alors, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être un projet low cap. Ça peut peut-être être ça en fait. Accumulation. On voit que ça accumule, donc c'est pas dégueulasse. Je sais pas ce que c'est, fondamentalement, je connais pas du tout le projet, donc j'ai pas creusé. Mais là, ça accumule, donc c'est plutôt pas mal. Sinon, on a ces lots au 0,000050. Bon, bref, tu regarderas de toute façon. Mais ces niveaux-là, moi, je surveillerai from scratch comme ça sur Vertail. Après, voilà, on accumule là. On est en range. On a eu distribution et accumulation ici. Donc c'est plutôt pas mal. C'est résilient. Maintenant, on fait gaffe, hein, c'est peut-être pas trop capitalisé, je sais pas à combien c'est. Là, je vais pas regarder parce que je vais pas avoir le temps, mais fondamentalement, voilà. Enfin, moi, je parle du price action niveau graphique, quoi. La fonda, je connais pas du tout. J'ai pas creusé du tout le projet. Donc voilà où je me situe. Rio. Rio, hop. Rio, les gars, vendez cette merde. Arrêtez d'acheter ça. Les gars, Rio, ça n'a pas de sens, cet asset-là. Rio plus bas, 0,092. Allez chercher. Ok. Maintenant, voilà, je crois pas en ce projet-là dans le narratif des Railroad Assets, il y a beaucoup mieux. Ouais, Edel Shoulders de zinzin qui ressemble à rien.
La structure est baissière. Voilà. Moi, Rio, les gars, fondamentalement, je veux plus entendre parler de ce truc-là. Il y a peut-être une grosse commu, mais je sais pas, j'ai gros doute sur le fait que ça soit sincère, ce truc-là. Donc voilà. HAI. H. Les gars, ça c'est bas, ça. Hein. Structure dégueulasse, il n'y a pas trop de volume. Ah, c'est low cap, ça. Hein. Ça se voit. Ouais, on peut complètement aller chercher ces niveaux-là. Facile. Tu peux noter, hein, de toute façon, c'est 0,00025. 0,0025, ouais, c'est ça. Ouais, pas fou. J'achèterai pas ça. De toute façon, les low cap, les gars, mettez ça de côté. Hein. Il y a des actifs beaucoup plus intéressants, je pense, à terme. Bon, HAI, pas fou. Pas fou. Optimisme. Je l'ai là. Optimisme. Ouais. Ouais, ça délivre à la baisse, les gars. Les 0,65, ça peut aller plus bas sur Optimisme. Puis on voit, hein, les gars, enfin, même weekly, hein, si je me mets en weekly, je suis sûr qu'on le voit. Ouais, c'est flagrant. Hein. Là, on a un foutu des shoulders. Ça, 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 ça. Et limite, on pourrait aller chercher plus bas, hein, au niveau des 0,41. From scratch, hein, mais c'est des patterns bearish, ça. Hein. Donc on va aller plus bas, et puis après, si on break, on ira chercher vraiment plus bas. Pas fou, optimisme. Hein. Moi, putain, hein, les layers 2, là, ça prend une claque. On finit sur Arbitrum, et je pense que ça va être bon. Désolé, encore une grosse vidéo, je m'en veux énormément. Mais dites-moi si c'est trop long dans les commentaires, ou si ça vous va. Ouais, Arbitrum, bon, on n'a pas trop de data, mais c'est bas, les gars. Hein. Franchement, bas. Là, on est en découverte de prix, price disco complète. Je sais pas où ça peut aller, ce truc-là. Voilà, j'ai pas trouvé le bon contrat. De toute façon, j'ai cherché, mais beau bordel. Donc, Arbitrum Optimist Layer 2, on patiente un peu. C'est indispensable, hein, les gars, hein, je pense, pour Ether. Mais pour l'instant, on prend un peu de recul sur tout ça. Le price action sur les actions, sur les altcoins est pas fou pour l'instant. Encore une fois, il y a des assets qui se démarquent par des métriques type TVL, etc. Nous, on en parle pour les membres premium, ceux qui sont avec nous, on leur dit les classes d'assets à sélectionner. Voilà, donc si vous voulez qu'on vous crée un portefeuille et qu'on vous sélectionne les bons actifs qui se démarqueront, parce qu'évidemment il y en a une petite quantité qui va se démarquer, la plupart ne vont pas se démarquer, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching, qu'on puisse vous aider, parce que là en vrai je pense qu'il y a la majorité des altcoins qui vont vraiment pas faire quelque chose de fou durant ce cycle. Donc voilà les gars, fin de la vidéo, désolé, grosse vidéo, je vous dis à demain, ciao, bonne journée, prenez soin de vous.